Bonjour à tous et bienvenue dans Pure Santé Story, votre tout nouveau rendez-vous dans lequel je vous raconte le parcours de celles et de ceux pour qui la santé naturelle a transformé la vie. Et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, je souhaite vous raconter l'histoire d'Alina, une femme qui ne pensait pas un jour devoir se battre pour être entendue. Bonne écoute. Tout commence à ses 40 ans lorsqu'Alina donne naissance à des jumeaux. Évidemment, cet événement remplit de joie le cœur de la mère qu'elle est devenue, mais épuise également le corps de la femme qu'elle était. Car, à peine remise de l'accouchement, elle sent que quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est pas une simple gêne passagère, ni même une fatigue ordinaire. Non, c'est une douleur sourde, constante, une sorte de poison diffus qui s'installe en elle et qui finit par prendre toute la place. D'abord localisée au ventre, la douleur s'étend aux muscles, puis s'empare lentement de tout son corps. Chaque aliment devient une menace. Elle ne digère plus rien, perd du poids à une vitesse inquiétante et n'a bientôt plus la force de porter ses propres enfants. En tous les cas, ce dont je me souviens et qui m'a beaucoup marqué, c'était mes difficultés à m'alimenter. Ok. Le système digestif était complètement détraqué. Euh, Pourtant, j'avais tout essayé. J'avais déjà des connaissances un peu de ce qu'est une bonne hygiène alimentaire. Donc, j'avais déjà évincé le gluten, le sucre, les produits laitiers. Et je me nourrissais que de légumes, de salades notamment, je me souviens. Et quand j'ai vu que même la salade ne passait pas, que les légumes ne passaient pas, en fait, j'avais mal et je ne pouvais pas digérer. Eh bien, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais très malade. Donc j'avais ce sentiment que semaine après semaine, mois après mois, des organes, des systèmes me lâchaient. Donc là, c'était le premier souvenir que j'ai de cette époque-là. Et après, je dirais de façon assez impressionnante aussi, moi qui avais été toujours une grande sportive, eh bien, je n'arrivais plus à monter et à descendre les escaliers de chez moi. Je ne pouvais plus rien faire, plus de sport. Moi qui faisais du roller à une époque, quand je sortais faire du roller, déjà j'étais sous l'emprise d'une énorme fatigue, mais j'essayais de lutter contre cette grosse fatigue. Et une fois les pieds dans les rollers, eh bien je tenais à peine debout. Donc je faisais mon petit tour, un minuscule tour, et je rentrais et je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, elle consulte. Certes, parce qu'elle a besoin d'aide, mais surtout parce qu'elle veut comprendre. Elle voit alors un médecin, puis un autre, et encore un, jusqu'à atteindre le nombre hallucinant de 25 médecins consultés. 25 professionnels de santé qui tous, sans exception, lui répondent que ses analyses sont normales. Pourtant, il voit bien qu'Alina est en détresse. Alors, toutes les hypothèses possibles et inimaginables sont émises. Certains lui parlent d'hormones, de fatigue maternelle, d'autres vont plus loin et évoquent une possible dépression, peut-être un baby blues. Et finalement, tous en viennent à cette même et terrible conclusion, le problème est sûrement dans sa tête. J'ai vu une vingtaine de médecins, toutes spécialités confondues, parce qu'en fait, petit à petit, tout mon corps commençait à me lâcher, tous les systèmes, tous les organes. Je n'arrivais plus à digérer quoi que ce soit. Je perdais du poids à vue d'œil. Et les seules réponses que j'avais de la part du personnel médical étaient, écoutez, vous devez faire une dépression postpartum. C'est aussi en lien sûrement avec l'âge que vous avez, les bouleversements hormonaux, de la préménopause, etc., etc. Et ils étaient incapables de comprendre parce qu'ils ne s'intéressaient pas réellement à qui j'étais, à mon parcours. Donc, ils ne me prenaient pas, moi, dans ma globalité. Donc, ils passaient par des examens. En fait, les seules choses qui leur importaient, étaient les résultats des prises de sang, des radios, des scanners, enfin, tout ce protocole mis en place de façon très programmée, très rigoureuse par les hôpitaux et même les cliniques privées. Et puisque les analyses étaient parfaites, puisque les retours étaient très bons de partout, au niveau de l'imagerie médicale aussi, donc la seule explication qu'ils avaient, c'était qu'il fallait chercher au niveau éventuellement d'une dépression, au niveau éventuellement d'un bouleversement hormonal qui expliquerait pourquoi j'allais si mal. Mais Alina, elle, sait.
Elle sent que quelque chose ne va pas, que son corps ne lui obéit plus, qu'il est en train de lâcher lentement et brutalement. Mais n'oubliez pas, dans cette histoire, comme dans n'importe laquelle, il n'y a rien de plus fort et de plus puissant que l'amour d'une mère. Et c'est cet amour-là, viscéral, animal, qui lui donne la force de tenir, de ne pas renoncer et de ne pas lâcher. Pourquoi ? Parce que ses enfants ont besoin d'elle, parce qu'elle veut les voir grandir, elle veut les accompagner. Bref, elle veut être là pour eux. Ça a duré 3 ans, cette errance. Et à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Il faut que je m'empare du sujet parce que j'ai des enfants qui sont encore petits et qui ont besoin de moi. Donc je me voyais en fait mourir à petit feu, au vu et au su du personnel médical, qui en fait ne prenait pas la mesure de ce qui m'arrivait. Et le fait d'avoir en plus donné la vie, de retrouver maman, eh bien, ça m'a fait décupler en fait d'efforts pour rester en vie pour mes enfants. Elle cherche des solutions de son côté. Elle lit des témoignages, des articles, visionne des heures de vidéos sur Internet. Et progressivement, elle comprend qu'il existe d'autres voies, d'autres pistes. Alors, elle se lance et commence à les tester. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, où j'ai compris que la médecine allopathique ne pouvait rien pour moi, que je me suis orientée vers la santé naturelle, mais à fond. Je me suis dit que c'était là que je trouverais mon salut. Ce par quoi j'ai commencé, et je suis tombée sur une vidéo, justement, une vidéo de votre magazine qui parlait justement de ça. C'est que la digestion, c'est pas uniquement l'estomac, les intestins, c'est pas à l'intérieur de son corps. Ça commence déjà par la bouche, par la façon de prendre son temps pour mastiquer, pour éveiller les enzymes. Et puis la digestion se fera plus facilement de ce fait-là. Et donc, c'est tout bête, mais vraiment, j'ai mis ça en place. Avant, je mettais 20 minutes pour prendre un repas. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai pris mon temps et le repas, il me fallait peut-être 1 heure pour le prendre. Et puis voilà, première bouchée qui passe, deuxième bouchée qui passe, etc. Jour après jour, grâce à cette mastication lente, j'ai aidé mon système digestif à reprendre des forces. Et donc, j'ai arrêté de perdre du poids et j'ai recommencé à me nourrir correctement. Enfin, son corps répond. Il recommence à digérer, à supporter certains aliments. Manger devient de plus en plus simple et elle retrouve de l'énergie. Mais Alina ne s'arrête pas là. Elle continue d'apprendre et de se former. Et progressivement, les résultats se font de plus en plus ressentir. Elle remarque qu'elle peut de nouveau se baisser, ramasser un objet sans grimacer, monter une marche sans avoir l'impression que tout son dos va céder. Alors certes, ce sont de petits progrès, presque banals, mais pour elle, ils sont immenses. Ils sont la preuve que quelque chose se répare en elle. J'ai été encouragée par ces premiers résultats positifs. J'ai mis en place ce protocole pour tout le corps, pour mon dos notamment, mais ça m'avait aidé aussi pour l'ensemble de mon corps et ça m'a permis de continuer à avoir une vie correcte, on va dire. Donc je n'ai jamais manqué un seul jour d'obligation familiale. Je n'ai jamais manqué un seul jour d'obligation professionnelle. Ma vie ne s'est pas arrêtée grâce à ces trouvailles que j'avais faites. La santé naturelle devient son socle, un territoire nouveau qu'elle apprend à connaître, à maîtriser et peu à peu à aimer. Avec le temps, certaines lectures deviennent des repères, des mots qui tombent à pic, qui confirment une intuition et qui éclairent un ressenti. Et parmi elles, les messages de pure santé qu'elle reçoit quotidiennement jouent un rôle précieux. Celui de rappeler qu'elle n'est pas seule, que d'autres ont emprunté ce chemin et qu'il est possible de s'en sortir différemment. Le tout, simplement, en écoutant son corps et en le respectant. C'est tout le principe de la santé naturelle. La santé naturelle, c'est pas sorcier en fait. C'est juste une question de bon sens. C'est faire les choses qui vous font du bien, faire des choses qui vous correspondent. Il faut
chouchouter son corps. On a un seul corps, d'accord? Il faut l'amener jusqu'au bout et le chemin est long. Donc, il faut tout simplement être aligné avec la nature, avec le corps, avec les organes que l'on a, les respecter et avoir un minimum de connaissances. Si on n'a pas un minimum de connaissances, on peut être perdu. Aujourd'hui, Alina est thérapeute. Elle n'a pas seulement guéri, elle a transformé cette errance en force, ce savoir en vocation. Elle reçoit, elle écoute, elle guide et surtout, elle transmet une conviction profonde. On peut s'en sortir, même quand on a l'impression d'être seul, même quand tout le monde vous dit le contraire. Et ainsi, je propose qu'on termine ensemble ce podcast avec un petit mot d'Alina. Toutes les lectures que j'ai pu faire en ces 8 ans, peut-être au-delà de 8 ans, peut-être plutôt une dizaine d'années, ont été extrêmement instructives, extrêmement riches en contenu, très, très adaptées à tout un chacun. Un langage simple, un langage pédagogique, très varié, avec des interviews, avec des recettes, avec des astuces. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Les numéros de Pure Santé donnent toutes les clés à tout un chacun pour préserver sa santé et pour la retrouver si jamais elle a été perdue. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Pure Santé Story, et je vous propose d'aller encore plus loin en essayant de trouver une morale à cette histoire. Eh bien, qu'on se le dise, dans cette histoire, comme dans tant d'autres, ce qui bouleverse, ce n'est pas seulement la douleur ou la lutte, c'est la manière dont une personne seule, usée, presque perdue, parvient à retrouver un chemin. Non pas vers ce qu'elle était avant, mais vers ce qu'elle n'avait jamais encore osé devenir. Et c'est peut-être ça, le cœur de toute transformation finalement, apprendre à s'écouter, à faire confiance à son rythme, à ses sensations, bref, à redevenir acteur de son propre bien-être. Et quoi de mieux que le chemin de la santé naturelle pour cela? Ainsi, si vous cherchez à avancer sur ce chemin, sachez que Pure Santé est là pour vous accompagner. Vous pouvez, vous aussi, comme Alina, recevoir chaque jour des messages simples et gratuits pour vous guider, vous inspirer et vous rappeler qu'un autre équilibre est possible. Le tout, naturellement bien sûr. Et voilà, j'espère que ce premier épisode de Pure Santé Story vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Ça vous prend littéralement 10 secondes, mais pour toute l'équipe de Pure Santé, c'est juste énorme. Bref, c'était Benjamin, à très bientôt.